Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Imaginez un instant, projetez-vous, n'enfermez pas les yeux si vous êtes en train de conduire, mais imaginez vous êtes en événement de networking. Vous parlez avec des gens, vous êtes à l'aise, tout se passe bien, et d'un coup, vous discutez avec cet homme qui est un business angel, un investisseur, et qui vous dit « Toi là, je crois en ton projet, et je vais te proposer un marché. Je vais te donner des fonds illimités, tout l'argent dont tu n'as jamais rêvé, pour financer absolument tous tes projets, à la seule et unique condition, c'est que tu fasses x10 sur ton chiffre d'affaires dans les 12 prochains mois. Et si tu n'arrives pas à faire x10 sur ton chiffre d'affaires dans les 12 prochains mois, tu dois me rembourser absolument tout ce que tu as dépensé de mon argent. » Qu'est-ce que vous répondriez à cette personne ? Parce que c'est ça le risque, et c'est ça le sujet de notre épisode de podcast du jour. Comment gérer le risque lorsqu'on est entrepreneur ? C'est une question personnellement qui me passionne, mais vraiment qui me passionne, parce que je trouve qu'on a une relation au risque qui n'est pas toujours simple, qui est parfois un peu problématique, un petit peu une relation d'amour-haine, et pourtant le risque fait partie intégrante de nos vies d'entrepreneurs, de nos vies d'êtres humains déjà, mais surtout de nos vies d'entrepreneurs. Et c'est pour ça que dans cet épisode, je vous propose de parler de cette gestion du risque, et vous allez apprendre ce qu'est le risque, pourquoi il est indispensable à tout business, pourquoi est-ce que nous, êtres humains, entrepreneurs, on entretient cette relation d'amour-haine avec le risque et surtout les clés, les pistes pour apprendre à gérer le risque dans votre propre business. Et mon objectif, c'est vraiment qu'à la fin de cet épisode, vous ayez mieux compris, creusé votre propre relation avec le risque, que vous ayez, j'espère, eu des prises de conscience par rapport à ce sujet et des pistes précises pour mieux apprécier et gérer le risque au quotidien dans votre entreprise. Donc on est parti pour un épisode un petit peu mindset sur ce sujet que je trouve mais genre absolument passionnant. Mais déjà, pour commencer, à chaque fois, j'aime bien remettre les pieds dans le plat, les barres sur les T, les points sur les I, les ronds dans les O, je sais plus comment on dit. Qu'est-ce que c'est que le risque ? Tout le monde sait ce que c'est prendre un risque, mais quelle est la vraie définition ? Donc je suis allée creuser sur Internet, je suis allée sur le Larousse, et c'est marqué noir sur blanc, le risque, c'est le fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter un avantage, mais qui comporte l'éventualité d'un danger. Donc là, on peut se souvenir de l'exemple que je donnais en introduction de ce podcast, qui est de cette personne qui vous propose de vous débloquer des fonds et des moyens illimités à la seule et unique condition que vous fassiez x10 sur votre chiffre d'affaires, sinon vous devez tout lui rembourser. Donc là, on est face à une action qui pourrait apporter un avantage, c'est-à-dire de propulser votre business, et en même temps, il y a l'éventualité d'un danger qui est j'investis l'argent de quelqu'un d'autre et je dois rembourser cet argent si je n'arrive pas à atteindre le fameux objectif du x10 sur le chiffre d'affaires. Donc on a à la fois quelque chose qui nous fait envie, un objectif qu'on a envie d'atteindre, et en même temps l'éventualité d'un danger qui nous guette, qui nous fait peur. Donc c'est ça le risque, c'est le fait de savoir se lancer dans quelque chose sans savoir si ça va fonctionner à l'avance, sans être sûr à 100%. Et il y a cette notion d'avoir quelque chose à perdre. Parce que ça, c'est une des composantes essentielles du risque, avoir quelque chose à perdre, et c'est souvent ça qui fait qu'on a cette relation un peu compliquée à la gestion du risque et que des fois on a du mal à en prendre. Vous savez, dans la vie, j'ai l'impression d'avoir un petit peu deux personnalités. Il y a Aline, l'être humain de tous les jours, genre ma vie perso, je suis pas quelqu'un qui prend des risques du tout. Jamais vous allez me voir faire de la tyrolienne au-dessus de 500 mètres de vide, escalader des falaises, me mettre dans des situations entre guillemets potentiellement dangereuse. L'autre jour, j'étais sur TikTok et je tombe sur une vidéo de mecs qui ont dormi, je crois qu'ils ont mis des hamacs avec des câbles électriques. Non, ils ont accroché les hamacs à un câble de tyrolienne entre deux falaises, mais ils dormaient, je rigole pas, au-dessus peut-être de 2000 mètres de vide, et ils se marraient. Bon, ils étaient attachés et tout, mais ils se marraient. Mais jamais de la vie, moi, je fais ça. Jamais. Et par contre, en business, la Aline, dans son business, elle prend des risques et elle a aucun souci à parier sur le futur, à faire des investissements où elle n'est pas sûre qu'elle va forcément en voir la couleur un jour, à sortir de sa zone de confort et à se challenger. Donc, je me dis, c'est quand même marrant d'avoir cette dualité en moi, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans mon discours, dans ma vie perso, genre le risque, j'aime pas, je connais pas, je déteste, j'évite. Dans mon business, j'ai aucun souci à foncer et du coup à prendre des risques.
Et du coup, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que nous, on a autant peur du risque, ou on a cette relation, on se dit, j'aime pas le risque, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon quotidien, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'intégrer dans ma vie. Et je pense qu'on l'explique vraiment parce que c'est relié à certaines des plus grandes peurs de l'être humain. La peur d'échouer, parce que si on prend un risque et que ça marche pas, on peut en déduire qu'on a vécu un échec. Donc si ça fonctionne pas, on échoue. Donc la peur d'échouer, qui on le sait est tellement forte chez les entrepreneurs, est reliée à la peur du risque. On a la peur de perdre ce qu'on a déjà. Mais si je prends un gros risque pour ma boîte et que ça fonctionne pas et que je dois mettre la clé sous la porte et retourner en salariat, non seulement j'aurais échoué, mais en plus j'aurais perdu ma position d'entrepreneur, je serais retourné dans le cauchemar du salariat, donc j'aurais perdu quelque chose que j'avais déjà. Et enfin, il y a aussi, dans la peur du risque, la peur du jugement des autres. Si je risque quelque chose et que j'échoue, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Quelle image je vais renvoyer? Quelle image ils vont avoir de moi? Est-ce qu'ils vont me critiquer dans le dos? Est-ce qu'ils vont porter un jugement sur mes actions, sur ma valeur en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain? Donc oui, c'est normal d'avoir peur du risque et de ne pas être confortable avec cette idée parce que c'est relié à la peur d'échouer, à la peur de perdre ce qu'on a déjà, à la peur du jugement des autres, qui sont vraiment parmi les plus grandes peurs de l'être humain. Donc, encore une fois, si vous êtes aujourd'hui en train de vous dire « je déteste le risque » et même si Aline, elle dit que c'est important en business, je n'aime pas, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais, je devrais pas dire mais, je devrais plutôt dire « et cependant ». Le risque est absolument indispensable en business. Il y a cette citation que j'aime énormément. Je vais même vous dire 2 citations. La première, c'est, et je sais qu'elle est très clivante, que tout le monde n'est pas d'accord avec moi quand je l'ai dit, mais une entreprise qui stagne, c'est une entreprise sur le déclin. Je suis persuadée qu'en business, quand on a une entreprise, si notre entreprise, notre chiffre d'affaires stagne, ou notre communauté stagne, ou nos chiffres stagnent, ou nous, on stagne, bon, c'est pas stagner pendant 15 jours, mais c'est genre stagner pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, c'est une entreprise sur le déclin. Parce que avec la montée de la concurrence, parce que avec l'inflation, parce que avec l'évolution de notre société, une entreprise qui n'évolue pas en termes de poids, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'impact, pour moi, c'est une entreprise qui est à risque. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, on voit qu'à partir de ce postulat, en tant qu'entrepreneur, on doit sans cesse sortir de notre zone de confort, prendre des risques pour faire évoluer notre entreprise. Et ensuite, la deuxième citation, que j'adore, qui est de Thomas Jefferson, vous l'avez sûrement déjà entendu. « Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. » J'adore cette citation parce qu'elle est toute simple et elle est très vraie. Quand on veut quelque chose en plus dans notre business, quand on veut développer notre activité, développer notre chiffre d'affaires, construire une communauté, travailler avec un certain type de personnes, monter un business qui nous permette de voyager, d'avoir de la liberté financière, bah, ce sont des choses que, par définition, vous n'avez jamais eues. Si c'est vos objectifs, c'est que vous ne les avez pas encore. Et donc, pour atteindre vos objectifs, est-ce qu'on peut atteindre nos objectifs en faisant ce qu'on a toujours fait, en restant dans notre zone de confort, dans notre zone de ce qu'on connaît, sans prendre de risques? Est-ce que c'est possible d'atteindre ces objectifs? Je ne pense pas. Je pense vraiment que le risque est indispensable en business pour progresser, ne serait-ce que parce que pour atteindre un objectif qu'on n'a pas encore, comme on vient de le dire, on est obligé de faire des actions qu'on n'a jamais faites, auxquelles on n'est pas habitué, et donc potentiellement qui sont des actions à risque. Faire des choses nouvelles. Et qui dit faire des choses nouvelles, dit sortir de la zone de confort, sortir de notre zone de sécurité, sortir de ce qu'on connaît. Donc, pour moi, progression business égale risque, forcément. Après, il y a des gros risques, il y a des petits risques, mais dans tous les cas, il y a des risques. J'ai même envie de dire, si demain il y a un tremblement de terre dans votre région, c'est un risque, une catastrophe naturelle, c'est un risque qui existe. Et par rapport à tout ça, on se rend bien compte que si aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, vous avez une mauvaise gestion du risque, une mauvaise relation au risque, et si vous avez cette peur de l'échec, cette peur du jugement des autres, cette peur de la perte, qui prend cette décision à votre place, vous voyez bien qu'il y a un problème. Si en tant que chef d'entreprise, ce n'est même pas vous qui prenez vos propres décisions, mais que vous laissez la peur de problèmes, d'ailleurs qui n'existent même pas encore, prendre cette décision pour vous. Donc un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire en tant que chef d'entreprise, et ça j'en suis persuadée, c'est d'apprendre à gérer le risque. Parce que quand on sait gérer le risque, on a cette capacité à prendre pleinement nos propres décisions et à refuser que ce soit la peur, que ce soit des événements extérieurs qui prennent les décisions pour nous concernant notre business. Donc c'est pour ça que quelle que soit aujourd'hui votre relation au risque, votre crainte du risque, c'est important pour moi d'apprendre à le gérer. C'est important à mes yeux vraiment de
de l'apprivoiser, encore une fois, pour prendre les rênes de votre propre business, prendre les rênes de votre destinée, sans vouloir me lancer dans un film Disney, mais vraiment dire, c'est moi qui dirige mon entreprise, et c'est pas la peur des autres, et c'est pas des sentiments extérieurs, et c'est pas l'appréhension de quelque chose qui pourrait potentiellement arriver. C'est juste moi. Et je sais que, personnellement, en tant qu'entrepreneuse, c'est vraiment quand j'ai arrêté d'avoir peur du risque que les choses ont commencé à exploser dans mon business. Parce que c'est quand j'ai fait la paix avec le fait que, ok, tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, tu ne peux pas anticiper le moindre problème, tu ne peux pas attendre que tout soit parfait, d'être sûr à 200% que ça va réussir, parce qu'on n'est jamais sûr à 200% que ça va réussir. Encore une fois, il y a des facteurs comme des catastrophes naturelles, comme des facteurs qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas gérer. Et donc, si on attend vraiment d'être sûr à 100% qu'on ne peut pas échouer, on se lance jamais. On se lance jamais. Et donc, quand j'ai accepté le risque comme une partie intégrante de mon business, quand j'ai arrêté d'avoir peur du risque, les choses ont commencé à exploser dans le business parce que j'ai arrêté de la jouer petit. J'ai arrêté de me retenir, de faire des petites actions, des petites choses, de développer un petit peu mon business par peur du risque que pourrait représenter de trop grosses ambitions. Et quand ça, j'ai arrêté, quand j'ai banni ça de mon système de pensée et d'action, quand j'ai arrêté de la jouer petit, c'est là que les choses forcément ont explosé. Et ça a absolument tout changé pour moi. Et j'aimerais bien que ça change tout aussi pour vous de votre côté. Donc vous allez me dire, ok Aline, c'est bon, j'ai compris, le risque c'est indispensable, je vais essayer de travailler sur mon mindset autour de ça, etc. Mais concrètement, comment je fais? Est-ce que tu peux nous donner des clés? Oui, tout à fait, avec plaisir. J'aimerais vous proposer 6 clés pour gérer le risque en tant qu'entrepreneur. Et c'est un mélange entre des clés mindset et des clés plus pratiques, vous allez voir. La première clé pour gérer le risque quand on est entrepreneur, c'est d'accepter qu'on n'a rien sans rien. C'est un petit peu le discours que je vous fais depuis le début, c'est que si vous voulez jouer petit, vous allez avoir des petits résultats. Vous ne pouvez pas ne pas prendre de risques, jouer dans votre zone de sécurité, dans votre zone de confort et attendre des résultats incroyables. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si vous voulez des gros résultats, si vous avez des grosses ambitions, et chacun d'entre nous a sa propre définition de ce que c'est gros, donc à vous de voir quelle est la vôtre, mais si vous voulez atteindre vos objectifs, et je sais que vous avez des objectifs ambitieux, il faut mettre les actions et il faut prendre les risques à hauteur de ça. Ça n'existe pas de faire une petite action et d'avoir des méga résultats. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est la première clé, vraiment, accepter qu'on n'a rien sans rien. C'est ok, si pour le moment vous voulez rester dans votre zone de confort, de prendre des petits risques, mais pas non plus des énormes risques dans votre business, c'est ok. Simplement, il faut que vous soyez ok avec le fait que vous allez avoir les résultats à hauteur des risques que vous prenez. Ensuite, la deuxième clé pour gérer le risque quand on est entrepreneur, c'est de dédramatiser le risque. Généralement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tendance à se préoccuper et à se prendre la tête pour des problèmes qui n'existent même pas encore, voire même qui n'existeront jamais. Donc, la première chose à mettre en place quand on se trouve dans une situation potentiellement à risque, où notre premier réflexe, ça pourrait être de dire « Ah non, j'y vais pas, c'est trop risqué, j'ai trop à perdre, etc. » c'est de dédramatiser un petit peu. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de se projeter dans ce que les Américains appellent le worst case scénario, donc le pire qui puisse se produire. Et au pire, quoi ? Ça, c'est vraiment la question, moi personnellement, que je me pose dès que je suis dans une situation qui comporte des risques et que je dois prendre une décision par rapport à ça. Je me pose et je me dis, c'est quoi le pire du pire des scénarios ? Et généralement, en creusant bien, on se rend compte que le pire n'est pas si pire que ça. Et surtout qu'on s'en faisait une montagne dans notre tête, mais qu'au final, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Par exemple, le pire du pire scénario d'une décision business qui tourne mal, je pourrais avoir tendance à me dire, je vais terminer à la rue en tant que SDF. Mais en fait, non, je me rends bien compte en réfléchissant que j'ai des amis, j'ai de la famille et que même si un jour mon business crache, que tout se passe très mal, que c'est le scénario catastrophique, je ne serai pas à la rue. J'irai habiter chez des amis, j'irai habiter chez ma famille, je remonterai mon business. Mais j'ai pas de risque de mourir. On n'a pas de risque de mourir dans 99,99999% des risques qu'on a envie de prendre pour notre entreprise. Il n'y a pas de risque mortel, il n'y a pas de danger mortel. Donc c'est pas quelque chose de définitif. Donc ça, c'était la deuxième clé, vraiment dédramatiser un petit peu tout ça. La troisième clé, c'est de vous préparer, et ça c'est une clé très concrète, c'est de vous préparer à tous les scénarios possibles. C'est essentiel quand on se prépare à prendre une décision qui inclut des risques, et plus le risque, entre guillemets, est gros,
est grand ou est probable, plus cette clé est importante. C'est vraiment de se préparer à tous les scénarios possibles. Ok, quel est le plan A? Mais si le plan A ne fonctionne pas, c'est quoi le plan B? Et si le plan B ne fonctionne pas, c'est quoi le plan C? Je vous donne un exemple fictif. Je ne suis pas en train de faire ça dans mon business, mais c'est pour bien que vous compreniez. J'ai un méga lancement à faire. J'ai envie de toucher des millions de personnes et je sais que pour toucher ces millions de personnes, il faut que j'investisse 40 000 euros dans de la pub Facebook. Ouais, 40 000 euros, c'est énorme, c'est l'équivalent d'un chiffre d'affaires, c'est un énorme risque parce que peut-être que je ne les retrouverai pas, peut-être que la publicité ne va pas fonctionner, etc. Ok, donc on va décortiquer ça. Plan A, j'investis mes 40 000 euros, ma pub cartonne, le lancement se fait, je les récupère. Le plan B, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer, Aline, si ta pub ne fonctionne pas? Donc là, je me pose, je décortique. Bon, généralement, quand une pub ne fonctionne pas, on ne s'en rend pas compte après avoir dépensé les 40 000 euros. On s'en rend compte dès le début, dès les premiers jours, voire même la première semaine. Donc, dans tous les cas, je sais que je vais pouvoir couper les dépenses parce que ma pub ne marche pas ou ajuster la publicité avant que tout le budget y passe. Donc ça, c'est mon plan B, j'ajuste. Et le plan C, c'est même si j'ai ajusté, j'ai dépensé mes 40 000 euros, mais je n'ai pas récupéré l'ensemble de mon investissement tel que je m'étais fixé dans mes objectifs. Donc le plan C, c'est quoi? Ça pourrait être reprendre des coachings individuels pour une certaine période, le temps de me refaire une santé financière. Donc vous voyez, en décortiquant un énorme risque qui pourrait paraître complètement décourageant, complètement dangereux, quelque chose qui me fait très peur, je me rends compte qu'en fait, avec le plan A, plus le plan B, plus le plan C, au final, je suis pas en danger de mort et mon entreprise n'est pas en danger de mort non plus. Donc, vous préparez à tous les scénarios possibles, c'est vraiment une très très bonne piste pour dédramatiser le risque, ça c'est notre clé numéro 2, mais surtout pour anticiper les actions à mettre en place. Comme ça, le jour où vous êtes dans les tranchées, où vous avez le risque qui se pointe en mode « Salut, c'est moi, voilà, le truc que tu redoutais est en train de se produire », vous avez déjà un plan B. Et vous savez déjà comment réagir, vous n'êtes pas obligé d'inventer un plan B alors que le Titanic coule. Et même si le plan B ne marche pas, vous avez un plan C. Donc, plus vous êtes dans des situations à risque, plus je vous encourage à identifier des scénarios possibles et prévoir un plan d'action pour chacun d'entre eux. Parce qu'au moins, vous allez être préparé mentalement et vous allez voir à quel point ça va être facile de passer à l'action après ça. La 4e clé, là c'est plus du mindset, mais il faut vraiment le voir comme un jeu. Comme je vous le disais, en entreprise, on n'est quand même pas en danger de mort. Et à moins qu'on meure, rien n'est définitif ni rien n'est figé dans le marbre. C'est pas parce que demain vous allez perdre de l'argent, c'est pas parce que demain vous êtes obligé, parce que vous avez pris un risque et que ça s'est pas passé comme vous vouliez, de retourner 6 mois en salariat. C'est pas grave. Ok, ça fait mal à l'ego. Ok, ça fait chier. Ok, désolé pour les enfants. Ok, c'est pas ce qui était prévu. Ok, peut-être qu'on va avoir du mal d'un point de vue mindset, mais on n'est pas mort. Et c'est toujours possible de rebondir. On connaît tous ces success stories de gens qui sont partis de rien, qui ont échoué des milliards de fois et qui finalement ont réussi et ont explosé. Enfin, on connaît toute cette histoire de Thomas Edison qui a, je sais pas, fait combien d'essais pour inventer l'ampoule et qui nous a fait cette fameuse citation « J'ai trouvé X manières de ne pas faire l'ampoule ». Enfin, tout le monde échoue. Tous les entrepreneurs que vous admirez échouent. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui, d'un claquement de doigts, c'était facile, il a explosé, tout se passe bien, il n'a jamais connu d'échec. Non, l'échec, moi je sais pas ce que c'est. Il gère les risques. Enfin, non. Tout le monde a eu des hauts, tout le monde a eu des bas. Il y a des gens qui aujourd'hui font des lancements de formation en ligne à plusieurs millions d'euros et qui leur premier lancement était un flop et personne n'a acheté. Mais ils ont pris des risques et les risques ont peut-être pas payé sur le moment, mais ils ont payé la fois d'après. Donc vraiment, voyez-le comme un jeu et encore une fois, vous n'êtes pas, enfin en tout cas j'espère pas, mais vous n'êtes pas en danger de mort et à moins qu'on meure, rien n'est définitif et il y a toujours moyen de rebondir. Donc il faut aussi dédramatiser la chose en disant « je ne vais pas crever », parce que demain, je prends le risque de réinvestir une grosse partie de mon chiffre d'affaires pour X ou Y chose, ou parce que demain, je prends le risque de faire X ou Y action dans mon entreprise. La 5e clé, un peu plus pratique cette fois-ci, donc j'alterne entre les clés pratiques et les clés plus mindset, pour gérer le risque, c'est de s'habituer à prendre des petits risques au quotidien. Je pense que c'est vraiment en s'obligeant à sortir de notre zone de confort, à prendre ce que j'appelle du coup des petits risques, même pas très importants, qu'on s'habitue et qu'on travaille en fait notre relation au risque et que du coup on apprend en fait à dédramatiser les choses et à composer avec. Donc par exemple, ça peut être des trucs aussi bêtes que la semaine prochaine, je décide de changer mon heure de publication sur Instagram pendant une semaine. Juste pour voir s'il y a une différence. Donc je prends le risque que mes posts Instagram marchent un petit peu moins bien parce qu'au lieu de poster le matin, je vais poster le soir ou qu'au lieu de poster le soir, je vais poster le matin. Et là, il y a un risque. J'ai un risque que mon compte Instagram marche moins bien pendant une semaine.
Mais d'un autre côté, peut-être que j'aurai la surprise de voir que ça va marcher encore mieux. C'est un risque. C'est un risque que je prends parce qu'il y a un danger, bon certes pas mortel, hein, Instagram, si mon compte marche moins bien pendant une semaine, c'est pas grave, mais il y a aussi un avantage. Donc je pense, en faisant des petites actions comme ça au quotidien, et à vous de trouver les vôtres, celles qui vous plaisent, qu'on entretient cette relation au risque. Et là, on arrive à ma 6e et dernière clé, qui est directement liée à ça, c'est que je pense qu'il faut voir le risque comme un muscle d'entrepreneur qu'on entraîne, qu'on entretient et qu'on peut développer. C'est un atout dans votre business. La manière dont vous gérez le risque, dont vous acceptez de prendre des risques, dont vous anticipez les risques, dont vous l'apprivoisez au quotidien, c'est un super atout. Parce que plus vous allez être confortable avec cette notion de risque, plus vous allez pouvoir faire des grands pas en avant d'un coup et des pas qui vont potentiellement payer. Encore une fois, il n'y a jamais de certitude à 100%, mais je vais vous sortir encore une citation, parce qu'aujourd'hui c'est la journée des citations. Il y a un mec, je sais plus c'est qui, j'aurais dû faire mes recherches, mais qui a dit « On ne franchit pas un abîme en 2 petits sauts ». Pour franchir un abîme, pour atteindre un objectif ambitieux, un gros objectif, des fois il faut savoir faire un grand saut. Et ce grand saut, ça peut être un risque. Et donc plus vous allez apprivoiser, gérer, entraîner votre muscle de risque et de gestion du risque au quotidien, plus vous allez être capable de pouvoir sauter des abîmes et donc plus votre entreprise va pouvoir se développer et vous aider à atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Et ça peut être encore une fois des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs de développement, des objectifs juste de vous construire la vie que vous avez envie de vous construire depuis toujours, d'avoir cette liberté financière, cette sécurité financière, de pouvoir vous acheter cette maison, de pouvoir passer plus de temps avec votre famille. Mais ça demande de prendre des risques. Voilà. Et pour terminer cet épisode, sur une toute dernière citation, je sais pas, j'étais en forme avec les citations aujourd'hui. Pour terminer cet épisode avec une toute dernière citation, j'ai envie de vous partager cette phrase de Nelson Mandela qui dit « J'ai appris que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Et je pense que ça s'applique très bien au risque. Le courage, ce n'est pas l'absence de risque, mais c'est la capacité de le surmonter et de faire avec. Tout simplement, je me suis permis de paraphraser Monsieur Mandela, rien que ça. Mais tout ça pour vous dire que gérer le risque quand on est entrepreneur, c'est essentiel. Pour moi, c'est un atout à développer dans votre business. Avoir un business, être entrepreneur, c'est accepter qu'on a des risques au quotidien. Et plus on va l'accepter, plus on va en faire un jeu, plus on va l'apprivoiser, plus on va être capable de franchir des abîmes et d'exploser avec notre business et d'avoir une très grosse progression rapide, efficace avec notre business. Et ça, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite avec votre business, c'est que vous puissiez atteindre tous vos objectifs, si possible, le plus rapidement et le plus efficacement possible. Voilà, c'était le petit épisode de podcast du jour. J'espère qu'il vous a plu, j'adore vous parler mindset, mais vraiment, en fait, j'aime vous parler de tout, j'aime papoter, j'aime enregistrer mes podcasts et parler toute seule sans que personne ne m'interrompe, mais vraiment, le mindset, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous êtes sur Apple Podcast, c'est vraiment ça qui aide le podcast à se développer, à avoir un meilleur positionnement dans les résultats de recherche. Et donc, du coup, pour moi, c'est hyper encourageant. Et à défaut, juste le fait de vous abonner au podcast pour 1, ne louper aucun épisode et 2, m'encourager. C'est déjà un super cadeau et un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Oui, c'est ça. J'étais en mode à très vite dans quoi? Oui, dans un des prochains épisodes de podcast. Bye tout le monde.